Et Rivian vient d'obtenir 1 milliard de plus dans le cadre de son partenariat avec le groupe Volkswagen. Ah oui, bah dis donc, c'est le jackpot là. Un accord qui représente un financement total de près de 6 milliards de dollars, fournit à Rivian le capital nécessaire pour lancer ses futurs modèles grand public, les R2 et R3. Rivian a franchi ce cap en enregistrant un deuxième exercice consécutif positif au premier trimestre 2025. L'entreprise a généré un profit brut de 206 millions de dollars grâce aux ventes de véhicules, ainsi qu'à ses services logiciels. Ces résultats satisfont une condition clé de l'accord avec Volkswagen. Ah bah c'est bien, franchement c'est sur la bonne voie. Dans le cadre de ce partenariat, Volkswagen utilisera l'architecture électrique et les logiciels de Rivian pour ses véhicules électriques, à commencer par une citadine d'entrée de gamme. Les deux entreprises ont également créé une co-entreprise basée dans la Silicon Valley pour développer conjointement des technologies de base destinées à leurs futurs modèles. Le PDG de Rivian a annoncé que le milliard de dollars devrait être versé d'ici fin juin. Il reste encore 3,5 milliards à débloquer via cet accord. Ils y vont par palier en fait, ouais, d'accord. Malgré ces avancées, Rivian n'est pas encore globalement rentable, affichant une perte nette de 541 millions de dollars au dernier trimestre. Le profit brut, bien qu'encourageant, ne prend pas en compte les coûts fixes comme la recherche et le développement. Le financement de Volkswagen est crucial pour la survie et la croissance de Rivian. La production du R2 débutera en 2026 dans l'usine de Normal, dans l'Illinois, tandis qu'une seconde usine en Géorgie fabriquera les R2 et R3 à terme. Ces véhicules, plus accessibles que les actuels R1S et R1T et la camionnette électrique qui fait le bonheur d'Amazon, devraient permettre à Rivian d'augmenter considérablement ses volumes et revenus. L'année dernière, ils ont livré 51 579 véhicules, un chiffre stable. Toutefois, la société prévoit une baisse pour 2025, entre 40 et 46 000, notamment à cause des tarifs de Donald Trump, des tarifs douaniers. Ouais, ça c'est pas bon, baisse des livraisons par contre, ouais. Ça reste quand même un constructeur assez confidentiel pour l'instant. Heureusement qu'ils ont Volkswagen derrière, je pense qu'ils auraient déjà fait faillite sinon, honnêtement. À voir dans le futur ce que ça donnera.